Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur les boîtiers de diff alu. Alors, sur ma Outcast, j'avais acheté en avril 2021 une boîte de diff alu Hot Racing. Donc là je vais la démonter, je vais démonter le train arrière et je vais regarder si le calage a bougé. Si j'ai besoin de rajouter une rondelle ou pas. Normalement avec un boîtier de diff en alu, ça ne doit pas bouger, contrairement à ceux en plastique où il faut toujours réajuster au niveau du calage. Donc là, je vais vérifier ça et en même temps, je vais refaire l'huile de mon diff. Je vous fais voir en même temps ce boîtier de diff alu que j'ai acheté sur AliExpress avec ses vis et son roulement pour 20 €, frais de port compris. Alors honnêtement, il est super léger. C'est parce que ici c'est pas marqué Hot Racing HR, mais sinon c'est exactement le même. Alors après au niveau qualité, à voir. Donc je vais l'installer sur l'avant de mon Outcast. Je vais en profiter pour faire aussi changer l'huile du diff. Alors 20 €, frais de port compris sur Ali. Le petit capot en alu est à 10 €, ce qui fait 30 € le boîtier de diff complet en alu. Franchement, chapeau. Pas cher du tout, contrairement au GPM, ça doit être dans les 60 €. Et le Hot Racing, juste cette partie-là, le Hot Racing, c'est 50 €. Donc il y a quand même une sacrée différence de prix. À tester. On va bien voir. Je suis quasiment sûr que c'est du bon matos. Alors au niveau poids, ça donne 50 grammes. 50 grammes. Alors 50 grammes, c'est franchement super léger. C'est excellent. Allez, c'est parti. Je démonte mon train arrière, je regarde le niveau du calage s'il y a besoin de réajuster ou pas avec les rondelles. Et après, j'installe ça à l'avant. Bon, donc voilà, c'est démonté. J'ai nettoyé pour qu'on puisse voir un petit peu le jeu qu'il y a entre la couronne et le pignon d'attaque. Alors j'ai du jeu. Eh bien, franchement, j'ai du jeu. Alors à voir si j'ai pas le roulement ici au niveau du pignon d'attaque qui est mort, parce que j'ai vraiment beaucoup, ça bouge beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon huile. Je vais remettre exactement le même nombre de rondelles que j'ai mis au niveau de la couronne et je vais voir au niveau du roulement si c'est pas un problème à ce niveau là. Mettre une autre rondelle au niveau de mon pignon d'attaque, parce que là aussi je cale au niveau de mon pignon d'attaque, donc elle est peut-être usée. Et une fois que ce sera fait, je vais voir s'il y a toujours autant de jeu. S'il y a vraiment encore autant de jeu, alors je viendrai recaler au niveau de la couronne. Donc voilà, l'huile du diff a été changée. Le roulement extérieur était complètement grippé, complètement coincé. Je l'ai nettoyé, réinstallé et il a malgré tout du jeu. Et comme j'en ai pas d'autres, bon bah je l'ai remis. Donc on le voit, il a légèrement du jeu. Mais il fera encore l'affaire, hein. Et du coup, j'ai remis une nouvelle rondelle derrière le pignon d'attaque. L'ancienne, je l'ai virée, elle était complètement usée. Du coup, j'ai plus de jeu du tout. Très léger, hein, comme il faut pour pas que ce soit trop serré. Donc, j'en viens au résultat que avec le boîtier alu, il n'y a pas besoin de recaler au niveau de la couronne. Une fois que c'est calé, ça bouge plus. La preuve, là, j'ai pas recalé, j'ai laissé, ça doit être du 0,2 au niveau de ma couronne. J'en ai pas à rajouter, donc c'est nickel. Franchement, un tout petit jeu, tout léger, comme il faut, pour pas que ce soit trop serré. Et voilà, c'est reparti. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au boîtier alu
pour le mettre à l'avant. Et puis changer l'huile à l'avant aussi. Allez, round numéro 2. J'ai démonté tout le train avant. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas nettoyé. Comme vous pouvez le voir, c'est bien dégueu. Surtout avec le sable fin, ça rentre partout. Donc tout ça, ça va aller au nettoyage, forcément. Et je vais vous montrer ici, donc le diff avant. Dans le boîtier de diff plastique. Je vais vous montrer le jeu que j'ai là au démontage. J'espère que vous voyez bien. J'ai plus de jeu que par rapport au diff arrière. Là, j'ai du jeu au niveau du roulement aussi. Donc, je vais démonter ça, changer l'huile, réinstaller le tout dans la cellule de diff en alu. Je vais vous montrer en même temps avec quelle rondelle je vais caler, du 0,1 ou du 0,2. Et après on remonte tout. Bon alors voilà, ça y est, tout est nettoyé, tout est propre comme il faut. J'ai monté mon différentiel donc dans la cellule de diff en alu. Franchement, tout se monte nickel. C'est incroyable, c'est exactement comme la Hot Racing. Tout se monte nickel, tout se visse nickel, tout s'insère nickel. Donc, excellent. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis toujours ma petite rondelle derrière mon pignon d'attaque. Avant, dans la cellule plastique, j'étais calé en 0,4 mm. Et là, j'ai calé en 0,2 mm. Et en 0,2, j'ai plus du tout de jeu. C'est même peut-être un poil trop serré. J'aurais pu mettre en 0,1. Sauf que, comme c'est un vieux diff, j'ai quelques dents qui sont un petit peu mangées. Donc je préfère laisser en 0,2. Même si c'est un poil trop serré. C'est vraiment léger. Hein. Je préfère. Comme ça au moins, je suis sûr et certain que là où les dents sont usées, ça sautera pas. Donc voilà. Donc là, je vais le réinstaller sur le Outcast. Et puis on finalise ça. Bon voilà. Montage terminé. Donc tout s'est passé sans problème. J'ai donc mis à l'avant 40 000. 100 000 au milieu, 10 000 à l'arrière. J'ai donc durci un peu plus l'avant au niveau des huiles par rapport à tout ce qui est d'origine. Plus qu'à tester donc cette cellule de différentiel en alu qui pour moi, je reste persuadé que les cellules de diff en alu sont un bon investissement. Ne serait-ce pour la longévité des différentiels, que ce soit des différentiels d'origine ou les différentiels EXB. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier tous les abonnés. On vient de dépasser les 500 sur la chaîne YouTube, c'est excellent, je suis super content. Si vous voulez aussi voir les entretiens au niveau de ce véhicule, vous retrouverez aussi mes vidéos. J'en ai au moins 3 sur les entretiens, que ce soit la partie avant, centrale ou arrière. Donc voilà, allez je vous laisse, salut!